Chers frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à ce moment de prière. Aujourd'hui, nous commençons dans l'Église ce temps riche en conversion, ce temps riche en charité, ce temps riche en découverte de l'amour du Seigneur pour nous. Donc, demandons déjà l'intercession de la Vierge Marie, que nous puissions commencer notre carême avec cette force d'avancer avec le Christ au désert. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Chers amis, nous allons prendre aujourd'hui l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 6, versets 1 au 6, et puis le verset 16 au 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment à se sentir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine de fête pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers amis, nous savons déjà que nous avons ces trois piliers pour le carême, n'est-ce pas? Tous les mercredis de Cendre, nous avons cette même lecture qui vient nous inviter à vraiment prendre conscience que nous devons nous donner davantage à la prière, à l'aumône et au jeûne, n'est-ce pas? Mais une chose, elle est très intéressante et je pense que parfois on ne considère pas, c'est que le Seigneur nous demande de tout faire dans la discrétion, dans le secret, de tout faire, non pas pour se faire remarquer par les hommes, mais au contraire, pour, en fait, cacher tout cela aux hommes. C'est Dieu qui doit voir, en fait, les intentions et les œuvres que nous avons. C'est Dieu qui doit, en fait, nous donner, chers frères et sœurs, la récompense pour cela. Et pourquoi est-ce que Jésus nous dit cela? C'est parce qu'en fait, nous risquons, dans des bonnes œuvres, nous laisser en fait prendre par un orgueil spirituel. Et l'orgueil spirituel, il est le pire parce qu'il est mélangé, il est sémé là au milieu de bonnes choses, de bonnes œuvres. L'orgueil spirituel peut, chers frères et sœurs, gâcher une bonne intention de notre cœur. Quand on se fait remarquer, quand on se veut faire remarquer, parce que parfois on ne peut pas éviter, mais souvent oui.
Donc on veut se faire remarquer. Pour les gens en disant, je fais bien mon carême, je fais bien mon désert avec le Christ. Parce que tous les dimanches, je prends mon billet de 50 € et je donne au monsieur qui est là assis à la porte de l'église. Parce que je me fais voir quand je prie, parce que le Seigneur nous dit non. Faites dans le secret et vous aurez votre récompense. Mais une récompense qui ne viendra pas de la part des hommes, pas une reconnaissance en fait du monde, mais une reconnaissance de Dieu, une reconnaissance céleste. Et n'oublions pas, chers frères et sœurs, c'est aussi la période où nous choisissons notre pénitence personnelle. Nous avons déjà fait ces grandes lignes que Dieu nous donne, donc la prière, le partage et le jeûne, mais nous sommes aussi invités à voir quelle est ma pénitence personnelle. Qu'est-ce que je vais offrir au Seigneur pendant ces 40 jours pour me priver aussi, étant donné que lui, il s'est privé pour moi. Étant donné que lui, il est entré au désert pour se fortifier pour le combat du jeudi saint, du vendredi saint, du samedi. Qu'est-ce que je vais offrir au Seigneur? Qu'est-ce que va me coûter? Il faut que ça coûte, n'est-ce pas? Est-ce que c'est se réveiller un peu plus tôt pour prier, une demi-heure plus tôt? Est-ce que c'est en fait ce bon vin qu'on en prend tous les jours ou tous les dimanches? Qu'est-ce que je vais offrir au Seigneur? Donc n'oublions jamais, chers frères et sœurs, que Dieu nous aime et que ce petit geste que nous avons d'offrir au Seigneur quelque chose en disant « je vais me priver », c'est en fait notre manière d'exprimer aussi notre amour pour lui. Donc demandons la force de Dieu pour bien vivre ce moment de désert avec le Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers amis, et à demain pour encore un moment de prière.